Hello guys, welcome back. J'espère que vous allez bien. Pour ceux que c'est la première fois, mon nom est Darlene. Bienvenue sur ma chaîne. On fait les reviews, les recaps de Big Brother Célébrité, la 3e saison, mardi à jeudi. Zoé se prépare pour la cérémonie des nominations. Vu que c'est la semaine rouge, il doit remettre des cubes rouges à chaque nominé, à chaque personne qui va mettre sur le bloc. Il doit les remettre des cubes rouges. Les 3 personnes qui décident de mettre on the block, Anas, Marie-Christine et Louis. J'étais quand même contente parce que j'avais peur qu'il nomme pas Louis. Anas, c'est l'autre personne que je voulais qu'il soit on the block, mais je voulais aussi qu'il nomme Mona, mais il a décidé de mettre MC. Donc, MC, c'est la 4e fois qu'elle est en nomination sur le bloc. At this point, she's the default choice. Plus on te nomme, plus ça devient facile pour le patron de la semaine de te mettre sur le bloc. C'est pas intéressant pour elle, j'en conviens, mais maintenant, c'est rendu comme normal. Zoé a parlé à MC. Moi, au début, j'étais un peu perdue. Elle avait réagi quand même assez fortement. Elle donnait des commentaires comme quoi que c'était pas intéressant pour elle d'être encore sur le bloc, fait que j'étais un peu étonnée. Mais après ça, on a vu qu'elle faisait la comédie. Cette saison, en tout cas, je sais pas si les autres saisons, si la 2e saison était comme ça, mais pour vrai, les gens, leurs réactions, ils sont des bons comédiens, bonnes comédiennes. Moi, j'ai vraiment cru à son acting, mais quand même, j'avoue que c'est poche pour elle. Louis, il avait un doute qu'il serait probablement sur le bloc. C'était pas une nouvelle pour lui. Par contre, ils ont une simili-alliance. Cette alliance comprend Zoé, Marianne, Coco, Liliane et Louis. Et, vu le nom, alliance. Pour Zoé, il prend pas cette alliance au sérieux. Louis, il croit. Et Mona, quand même, il croit. Liliane, bon, je pense que Zoé veut sincèrement travailler avec Liliane. Donc, elle est quand même dans une bonne position. Fait que cette alliance-là, je pense que ça l'arrange. Fait que elle est pas au courant que Zoé, pour vrai, son target cette semaine, c'est Louis et Anas. Fait qu'on va voir comment ça va évoluer. Comme on le sait, les 3 nominés ont reçu des cubes rouges. Fait qu'on sait qu'il va avoir une rentrée dans les archives. Honnêtement, guys, les cubes rouges, je commence à être tannée. Ça commence à traîner, là. Ça fait maintenant, je pense, la 3e ou 4e fois qu'ils rentrent dans cette salle. Puis, quand même, les énigmes sont intéressantes, whatever, mais je commence à trouver ça lourd. J'aimerais je pensais pas que ça allait être pour plusieurs semaines. Laissez-moi savoir si vous aimez l'aspect des archives puis des cubes rouges ou peu importe. Mais moi, je commence à en avoir un petit peu mon casque. Quand la porte s'allume, c'est qui a l'opportunité de mettre les cubes pour rentrer dans la salle d'archives? Louis, Coco, Anas et Marianne. Ils avaient, je pense, une vingtaine de minutes. Ils devaient compléter les discours qui ont été faits à travers l'aventure jusqu'à maintenant. Il y avait quand même plusieurs discours qu'ils devaient compléter. Il fallait qu'ils cherchent dans les archives, dans les dossiers, qu'ils arrivent à trouver quel discours, c'est qui la personne, puis compléter. Anyway, ça avait l'air vraiment, vraiment difficile. Tout le monde s'appliquait, ils essayaient de trouver. Puis, s'ils réussissaient pas dans le temps, ils allaient avoir une punition. Ce qu'ils allaient avoir, c'est être sur le slop. Ils ont vraiment donné leur 100%, mais à la fin de la journée, ils n'ont pas réussi à compléter le challenge. Coco et Marianne étaient assez contentes parce qu'elles voulaient pas gagner un privilège, un pouvoir qui puisse donner un avantage soit à Louis ou à Anas, vu qu'ils étaient tous les deux sur le bloc. MC, elle avait voulu rentrer dans la salle d'archives. Par contre, malheureusement pour elle, au moment où les lumières se sont allumées, elle était allée se reposer, fait qu'elle avait manqué sa chance. Vu que ce groupe n'a pas réussi, d'autres personnes auront l'occasion d'entrer dans la salle d'archives. C'était quand même intéressant, mais je commence à trouver ça un peu redondant. Fait que j'aimerais ça qu'on passe à autre chose par rapport à ça, mais c'était pas pire quand même, cette partie-là. By the way, la slop, là, ça a l'air tellement nasty. Quand Marianne a préparé des crêpes avec, j'étais comme « Oh my God! Pourquoi l'affaire est verte? » Je pensais pas que c'était vert. Je suis quand même étonnée parce que comme j'ai dit, l'avoine, c'est correct, mais je sais pas c'est quoi la substance verte dedans. Ça a l'air vraiment nasty. On est rendu au moment du veto. La compétition du veto cette semaine plein son cube. Ceux qui ont eu la chance de participer étaient les 3 personnes en danger, rajouter Coco et Nathalie. Donc, ils étaient les 5 à participer dans la compétition du veto. Il fallait
fallait qu'il transporte les cubes un par un sur une planche. Puis cette planche-là était suspendue dans les airs. Puis il fallait qu'ils gardent les cubes et la planche en équilibre, qu'ils avancent sur une poutre. Ça avait l'air vraiment hyper difficile. Puis c'était tellement drôle. À plusieurs reprises, Nathalie qui était proche, elle échappait ses cubes, elle perdait patience, elle s'énervait, elle était comme « Oh my God, what is that? » J'avais trouvé ça hyper chiant aussi. Louis était proche de gagner le veto. J'étais vraiment... Quand il était proche de gagner, j'étais comme « Oh my God, non! » Je voulais tellement que ses cubes tombent. Puis il était à un pas. Il fallait qu'il recule d'un pas pour gagner. Les cubes sont tombés, il a perdu. J'étais tellement contente. Je veux que ça soit quelqu'un d'autre qui gagne le veto. Je veux que ça soit lui qui soit out cette semaine. Mais mon cœur m'a fait mal pour lui. C'est vraiment chien là. Il était vraiment proche. La personne qui s'est démarquée, qui était concentrée et qui arrête pas de nous donner des gems maintenant ces 2 dernières semaines, c'est qui? Coco. Coco a bien fait ça. Elle était concentrée. Quand elle allait gagner, j'étais comme, oh, est-ce qu'elle va réussir? She pulled it through. Elle a gagné le veto. C'est là, elle a le veto. Après la compétition du veto, Louis puis Anas pensaient dans leur tête, oh, elle va sûrement l'utiliser sur nous. On est dans une alliance ensemble, whatever. Mais Coco, elle est comme, je vais l'utiliser sur MC. Wouhou! Mona et Louis, ils parlent avec Zoé parce que là, c'est la semaine rouge. La personne qui gagne le veto est obligée d'utiliser le veto. Fait que c'est sûr que les nominés vont pas rester les mêmes. Il y aura une personne qui va être retirée du bloc. Little did they know that person will be MC. Fait que c'est ça. Eux, ils pensent que c'est soit Anna, soit Louis, mais c'est MC qui va être retiré. Peu importe, Mona et Louis parlent avec Zoé et ils essayent de convaincre Zoé de mettre comme remplacement Nathalie. Ils sont quand même sans gêne, eux. L'autre jour, vous avez mis Naila dehors, vous avez trahi Zoé, puis vous pensez qu'il va faire tout ce que vous voulez. Are they for real? J'étais trop saisie pour eux. Lorsque Coco a sauvé MC, Louis était perdu. Il comprenait pas. Louis, Mona, ils s'attendaient vraiment pas à ça. Puis je me suis sentie un petit peu mal pour eux, là. T'sais. C'est jamais évident, j'imagine, de se faire trahir comme ça. Par contre, Coco, elle a fait une bonne game. Elle a bien recover. Elle a parlé avec Louis. Elle lui a dit non, elle voulait pas que ça soit trop évident, que ça paraisse trop qu'ils sont dans une alliance. Comme, tu sais, elle lui a expliqué la raison pourquoi elle l'a pas sauvée. Comme il a dit, il n'a pas le choix de la faire confiance. Il reste juste les votes. Fait que ça serait pas à son avantage de s'énerver sur Coco ou de commencer à dire « Ah, tu mens ». Par contre, je serais vraiment étonnée si on ne le voit pas parler avec les autres joueurs pour vraiment tâter le pouls et aller vraiment au fond de la vérité de qu'est-ce qui se passe. Coco, elle a mentionné aussi qu'elle veut lui faire la même chose qu'ils avaient faite à Alex. J'étais comme, Coco, so far, là, sa game est quasiment flawless. Le seul flaw... Guys, quand Coco parlait dans la chambre, il y avait elle, il y avait Corinne, il y avait MC, je me rappelle plus qui d'autre là, mais comme quand ils étaient en train de parler de leur stratégie, comment ils allaient mettre dehors, ils parlaient de toute la stratégie qu'elle allait utiliser, le veto, whatever. Qui était dans la chambre? Anna. J'étais tellement saisie. Le malaise, j'étais tellement stressée pour eux. Wow. Ça, c'était laid. Puis en plus, quand ils posent la question à Anas, est-ce que tu dors? Non. Anas, pour de vrai, il est vraiment comique. Fait que le gars les a cut. J'ai pas très bien compris l'explication qu'elle lui a donnée quand elle lui a parlé en tête à tête, mais on dirait qu'il a accepté qu'est-ce qu'elle lui a dit. Mais en même temps, ça fait pas de sens parce qu'il a vraiment entendu toute leur conversation. Je me serais attendu qu'il serait allé le dire à Louis et Mona, mais on dirait qu'il a rien dit. So, I'm a bit confused on that. Mais guys, ça c'était vraiment un big mistake. Comment vous avez pas vérifié qu'il y avait pas d'autres personnes? Mais en même temps, Anas, quand il dort, il se couvre sur les couvertures. Ça c'était vraiment laid. La personne que Zoé avait nommé comme remplacement sur le bloc de MC était Jamie. J'étais un peu étonnée que ça soit Jamie. Comme j'ai dit, moi, j'aurais préféré qu'il nomme directement Mona, mais en même temps, vu qu'il a sa simili alliance, peut-être qu'il s'est dit ça vaut pas la peine, que si les 3 étaient sur le bloc, c'est sûr à 100% que c'est 2 d'entre eux qui seraient partis. Là, maintenant, peut-être que Jamie va éliminer. Ça m'étonnerait quand même parce qu'elle est tellement pas une joueuse menaçante, mais on sait jamais. Quand t'es en 2 blocs, tout peut arriver. Je suis quand même contente des décisions de Zoé, puis je trouve qu'il a fait quand même une bonne job cette semaine. So, j'ai hâte de voir si vraiment il va réussir à mettre son plan à exécution et s'il va enfin pouvoir mettre dehors Louis de la maison de Big Brother. Donc, à la fin, ils ont eu une deuxième opportunité d'entrer dans la salle des archives. Cette fois-ci, Coco, elle voulait absolument pas y aller encore parce qu'elle veut pas les aider, puis elle veut pas que les autres se rendent compte qu'elle travaille pas avec eux finalement, puis qu'elle veut mettre Louis dehors. Fait
Fait que elle a tout essayé. Pendant que les lumières allumaient, elle n'était pas présente. Anas arrêtait pas de crier son nom. Je pense que MC aurait dû plus s'affirmer pour y aller, mais en même temps, Anas insistait tellement à ce que Coco soit là, puis il criait tellement le nom de Coco qu'elle a comme figé. Finalement, Coco a pas eu le choix d'entrer dans la salle des archives avec eux. Donc, c'était Jamie, Coco, Anas et Louis qui étaient rentrés dans la salle d'archives. Ils se donnent à 100%. Ça, c'est Louis et Anas. Ils se donnent à 100%. Puis c'était assez drôle parce que Jamie, elle veut pas gagner parce que elle fait partie du plan. Elle veut que leur plan réussisse. Il est comme, girl, what are you doing? Je m'attends pas à ce qu'ils réussissent le challenge, mais sait-on jamais parce que, tu sais, comme j'ai dit, des fois, c'est difficile de throw the game ou throw the challenge parce que surtout quand t'es pas toute seule, les autres peuvent te mettre la pression. Tu peux finalement réussir le challenge. En plus que Louis et Anas, c'est leur deuxième fois, si je me trompe pas, les deux, dans la salle d'archives. Fait ils savaient déjà comment ça fonctionnait et tout. Même Coco, c'est sa deuxième fois. Fait que ça devrait aller mieux cette fois-ci. Fait qu'on va savoir ça dimanche. Mais ouais, moi, je m'attends à ce qu'ils ne réussissent pas le challenge, puis qu'ils n'aient pas de pouvoir de privilège et puis qu'ils soient on the slot. Fait que je m'attends à ce que les nominations restent les mêmes. Puis c'est ça que je veux aussi. Je veux pas que les nominations changent. Je veux que Louis et Anas soient éliminés de la maison. Louis, don't get me wrong, c'est un gros joueur qui va être éliminé. Fait que c'est un bon move pour Coco et Zoé et tout le reste de la maison. Mais Anas, pour de vrai, c'est pas un joueur qui est menaçant. Mais Jamie aussi, elle est encore moins dangereuse. Fait que, mais il est pas dangereux, Anas, mais c'est un vote de moins de leur côté. Fait que c'est un super beau move cette semaine. Bravo, Zoé. Fait que je pense que c'est ça. Regardons ce qui s'est dit sur Twitter. Tant qu'à ça serait drôle que la finale soit entre Nathalie, MC et Jamie. Pour de vrai, Nathalie, so far, elle mériterait d'être en finale. C'est sûr que là, on la voit un peu moins. C'est bon pour sa game parce que tu veux pas non plus être celle qui gagne tout le temps puis qui est toujours mise de l'avant parce que sinon, tu vas être mise dehors de la maison. La plupart des joueurs l'apprécient. Moi, je pense que tous les joueurs l'apprécient. Fait que elle a de très bonnes chances de se rendre en finale, le Final 3. MC, elle a quand même gagné une compétition, comme je l'ai répété. Puis, son social game est quand même correct, mais elle mérite pas d'être en finale pour moi, non. Jamie, elle mérite encore moins d'être en finale. So, la seule personne que je veux voir en finale dans les trois noms ici, c'est Nathalie. Si Zoé réussit à sortir Louis et Anas, ça sera le meilleur accomplissement de toutes les 3 saisons de Big Brother. Ah ouais? De toutes les 3 saisons, ça serait le plus gros move de cette saison. Ouais, mais je sais pas pour les 3 premières saisons. Toutes les 3 saisons. J'ai pas vu la deuxième saison, comme vous savez. La première saison, me semble qu'il y avait eu des gros moves là. So, je suis pas sûre. Mais for sure, ça va être le plus gros move de cette saison so far. Bravo Coco, la revanche d'Alex. Je me rappelais pas qu'elle était body comme ça avec Alex. Maintenant, ça fait longtemps que Alex est parti, fait que ça commence à être loin. Je suis contente qu'elle se sente pas coupable de faire le même coup à Louis. Ça fait partie du jeu, so it is what it is. J'ai hâte de voir ça. J'aime pas ce que ça veut dire pour notre homie Anas, mais Coco est dans des grandes manœuvres. Gotta love that. She's not playing. Ça fait maintenant 2 semaines qu'elle est en mission. Elle niaise pas, elle est concentrée dans la game. Elle a pas fait de grandes erreurs. Elle a le potentiel d'être la grande gagnante de Big Brother si tout ça ne se retourne pas contre elle. Les gens la font vraiment, mais vraiment confiance. So, I don't know. Elle a créé un lien vraiment solide avec tout le monde, puis ils la font vraiment, vraiment confiance. So, j'ai l'impression qu'elle va vraiment réussir. C'est vraiment spectaculaire. Le moment dans la chambre, Coco expose le plan de cette semaine et Shock News, Anna ne dort pas. Les réactions sont priceless, trop hilarant. J'ai adoré le montage et Anas qui n'a rien capté comme toujours. Est-ce qu'il a vraiment rien capté? Comment t'étais là dans la chambre puis t'as pas capté? Il a dit qu'il dormait pas. Il a dit qu'il a tout entendu de la conversation. So I don't get it. Se pourrait-il qu'il fasse semblant pour que ça bénéficie sa game? Mais en même temps, pourquoi il ferait semblant si clairement c'est Louis puis lui-même qui sont les targets? Fait que je verrais pas l'avantage de pas exposer Coco à tout le monde, de faire comprendre à Louis, Mona et Liliane que oui, Coco est traite. J'ai pas compris cette partie-là. J'ai hâte de voir dans l'émission de ce soir qu'est-ce qui s'est passé réellement parce que it doesn't make sense. Je verrais bien Coco patronne invisible. Me semble que ça serait le next level dans sa game. Je serais curieux de voir son bloc si c'est le cas, juste pour voir c'est quoi son jeu si elle a carte blanche. Si Coco est la patronne invisible, ça va vraiment, vraiment être fire. J'ai le pressentiment que si elle est patronne invisible, elle va mettre sur le bloc Nathalie. Ça me fait vraiment mal là, mais ça serait son opportunité pour mettre Nathalie dehors parce que les gens sont tellement
vraiment attachés à Nathalie, que c'est difficile pour eux de mettre Nathalie on the block. Puis si c'est patron invisible, ce qui veut dire que les gens savent pas c'est qui le patron, ça serait easy de mettre Nathalie. Je veux que ça soit Coco parce que je sais que ça va vraiment être chaud si c'est elle. Mais en même temps, je préférerais que ça soit Nathalie parce que je pense que Nathalie va faire de bonnes nominations aussi. Puis elle serait protégée, elle resterait dans la game. Je suis vraiment partagée. En tout cas, guys, laissez-moi savoir vos impressions. Qu'est-ce que vous pensez de cette semaine? Qui que vous pensez qui va être éliminé ce soir à Big Brother? Qui sont vos joueurs favoris? Pour de vrai, mes top sont Coco et Nathalie. Ensuite, je dirais que c'est Marianne, Zoé, puis c'est ça. Je pense que c'est ça. Ouais. Puis Liliane. Liliane aussi, je trouve qu'elle est quand même, sa game est bien. Elle fait une bonne game. Puis elle mérite de se rendre un peu plus loin dans la game. Qui sait, peut-être même qu'elle va être en finale. Liliane est une bonne joueuse également. So, ouais. Fait que c'est ça. Ça, ce sont mes joueurs favoris. Laissez-moi savoir vos impressions. Guys, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et surtout de vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous et à la prochaine.